Bonjour à tous, c'est Red. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur la chaîne où Monel et moi vous présenterons les blasters les plus utilisés, en particulier durant l'époque de la République Galactique. In my book, experience outranks everything. Le DC-15S était la principale variante du fusil blaster DC-15A de Blastech. Cette arme a été portée par les soldats clones de la République pendant la guerre des clones. Il était également en service durant les premières années de l'Empire. Étant plus petit que le fusil DC-15A, le blaster DC-15S manquait de portée par rapport au DC-15A, mais était plus efficace en combat rapproché et sur de petites distances. Il était plus facile à manipuler que son cousin plus volumineux avec une cadence de tir plus élevée et un poids inférieur à celui-ci. Le DC-15S, contrairement au DC-15A, ne possède pas de capsule de gaz Tibana. En effet, le soldat clone doit posséder sur lui des recharges de gaz pour continuer à utiliser son arme. Par rapport à son fonctionnement, on sait que le gaz subit une hyperionisation dans la chambre d'ignition, qui transforme le gaz en étincelle de plasma et qui est dès lors expulsé hors du canon. Le blaster, dû à sa longueur plus petite, rendait le tir beaucoup moins précis et stable que son cousin. En effet, selon nos sources, le blaster avait une portée limitée à 250 mètres pour continuer à être efficace. C'est pour cela que ce blaster n'est pas utilisé sur des combats à longue distance. Même si le DC-15S était largement remplacé sur de longues distances, on sait très bien qu'il a largement été utilisé par les soldats pendant la guerre des clones, mais plus particulièrement dans les derniers jours du conflit. Alors que la portée plus longue du fusil blaster DC-15A plus puissant était souvent préférable au DC-15S, sa cadence de tir plus élevée et sa construction plus courte l'a rendu utile au combat rapproché. Il pouvait être réglé sur un tir rapide, comme l'a démontré un membre du 212e bataillon sur Utapo. La conception du DC-15S sera plus tard renforcée par Blastech pour l'introduction du nouveau blaster E11, le futur fusil des Stormtroopers impériaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.